lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reut le livre, les 4 puissants anges chérubins, les 24 anciens glorieux et honorent, les myriades d'anges dans le ciel, ainsi que sur la terre, toutes les créatures vivantes dans le ciel et sur la terre, se sont toutes soumises au Seigneur, et ont toutes loué le Christ Seigneur. Ainsi le Christ Seigneur a dit: j'ai vaincu. Ce moment-là, il tenait un livre dans sa main droite. Dans ce livre se trouvaient les 7 sceaux de Dieu. Ce livre raconte quel contenu exactement. Il y est question des mystères du royaume des cieux et du grand dessein que Dieu va bientôt accomplir. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ se préparait à ouvrir les sceaux. Alors, lorsqu'il ouvrit le premier sceau, que se passera-t-il? De quoi parle le premier sceau? Lisons-le. Comme il est dit ici. Je vis l'agneau, l'affaire de ouvrir le premier des 7 sceaux. Et j'entendis parmi les 4 traits vivants, le premier trait vivant, faire entendre une voix comme un tonnerre et, disant, je suis venu. Alors je regardai, et voici un cheval blanc apparut. Celui qui le montait tenait un arc à la main, et une couronne lui fut donnée. Il partit pour combattre, vainqueur et pour vaincre encore. Voilà la vision vue par le Christ Seigneur, lorsqu'il ouvrit le premier sceau. Alors quand le premier sceau fut ouvert, qui est le premier trait vivant, le premier trait vivant fit entendre une voix comme un tonnerre, disant, je suis venu. Qui est cet trait vivant? C'est le chérubin dont le visage est semblable celui d'un lion. Ce chérubin est celui qui garde l'alliance de Dieu. Un ange chérubin, l'ange qui est roi des rois parmi les anges. Cet ange est le premier ange qui se tient devant Dieu. Cet ange est appelé le chérubin au visage de lion. Il a 6 ailes, et puis, en plus, il a en tout 4 visages. Outre le premier visage, qui est celui d'un lion, il a aussi un visage de taureau, un visage d'homme et un visage d'aigle en vol. Qui ce chérubin projette-t-il? Il protège celui qui monte le cheval blanc. Alors qui est celui qui monte le cheval blanc? Il tient un arc dans sa main, et une couronne lui est donnée. Il sort pour combattre, vainqueur et pour vaincre encore. Celui-ci, c'est l'Israël de la nouvelle alliance. C'est l'enfant dans l'Apocalypse. C'est le frère Zibo. Pourquoi le précleste, dit-il que celui qui monte le cheval blanc est le frère Zibo, et non le Christ Seigneur? En réalité, c'est parce que le frère Zibo a reçu l'autorité du Christ Seigneur. Par conséquent, il doit partir au combat. Avec son arc haut, doit-il aller combattre? Il doit combattre les esprits mauvais dans le ciel. Attaquer tous les serpents venimeux, tous les dragons, c'est-à-dire attaquer les anges tchous, les esprits mauvais corrompus. Attaquer les anges qui appartiennent au diable Satan. Voilà celui qui tient un arc dans sa main. Avant la mort prochaine de Jacob, quand il bénit Joseph, il dit ceci. Je vais te donner cette terre que j'ai prise avec mon arc et mon peu. Te la donner. Jacob dit, avec mon arc et mon père. Dans la Gens, avant la mort prochaine de Jacob, il dit Joseph, je vais donner cette part que j'ai prise avec mon arc et mon paix. De la main des Amoréens. Ici il est dit avec l'arc et LPE. Par conséquent, le premier est celui qui tient l'arc. Le second est en fait celui qui tient LPE. Ainsi que ce soit le premier ou le second. Ils sont tous deux celui appelle Israël. Alors le premier est, en sa qualité d'Israël, en tant que fils de Dieu, en tant que Seigneur Christ montant le cheval blanc. Bien Essers, frère Hébert montant le cheval rouge. Ce R est frère, lui en tant que Mose. Se dire que frère Hébert a plusieurs identités. C'est ainsi que nous comprenons que monter le cheval blanc, tenant l'arc et recevant la couronne. C'est frère Hébert. Pourquoi est-il dit clairement que le premier de ces 4 cavaliers a reçu une couronne? Parce que le pré et le Seigneur ont donné l'autorité royale. Roi des rois, l'autorité de Seigneur des seigneurs frère Hébert. C'est pour donner l'autorité royale. L'Israël du Nouveau Testament. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.